Chers amis, chers chercheurs du Christ, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire dominical Lumière du dimanche. Nous voici rendus au 13e dimanche de l'année B. Les textes qui nous sont proposés pour méditation, réflexion, Sagesse 1, versets 13 à 15, puis chapitre 2, versets 23 à 24. Le psaume 29, la deuxième de Paul aux Corinthiens au chapitre 8, les versets 7, 9, puis 13 à 15, et bien sûr l'évangile de Marc au chapitre 5, les versets 21 à 43. Ces textes, on peut le penser, manquent d'unité que non. Et ils nous sont proposés pour nourrir aujourd'hui toutes les dimensions de notre personnalité chrétienne. Je voudrais déjà, avec la première lecture, répondre à une question qui, depuis l'origine, ne cesse de tourmenter l'esprit humain, à savoir l'origine du mal. C'est souvent lancé à la face des chrétiens. Vous dites que Dieu est bon. Pourquoi donc le mal? Vous dites que Dieu est bon. Pourquoi les gens souffrent-ils? Vous dites que Dieu est bon. Pourquoi surtout les innocents souffrent-ils? Indexant les incompréhensions face aux situations telles que la maladie, la mort et toutes ces réalités qui viennent bousculer notre conscience au quotidien. L'auteur du livre de la sagesse part de la déclaration solennelle de Dieu en Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Les termes sont assez clairs. Faisons l'homme tel que nous sommes. Nous sommes saints, nous sommes immortels, nous sommes incorruptibles, nous sommes éternels. D'où vient-il donc que la mort arrive? Et l'auteur sacré va donc donner une réponse que souvent on a oubliée. Il dit dans le texte, et c'est très beau, c'est par jalousie du démon, par jalousie de Satan, que la mort est entrée dans l'expérience humaine. Ça veut dire que Satan, jaloux de l'œuvre de Dieu, est venu provoquer au cœur de celle-ci un désastre. Voilà qui nous renvoie à Genèse 3, lorsque Adam va séduire, va soudoyer, va mentir pour que Ève et Adam, n'est-ce pas, désobéissent à Dieu. Très belle perspective, n'est-ce pas, que de relire l'unité de la Bible. La première vérité donc, c'est que Dieu n'est pas l'auteur de la mort, il n'est pas l'auteur de tous les malheurs que souvent on veut qu'on veut poser autant pour moi sur son dos. Dieu nous a créés pour la vie. Et le texte est tellement beau. L'auteur de la sagesse dit que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. Et la même dynamique sera reprise par le prophète, je crois, Ézéchiel, au chapitre 18, verset 30. Je ne veux pas la mort du pécheur, je veux qu'il vive. Voilà donc qu'il nous précise de faire la part des choses. Il faut donc se ranger du côté de Dieu en sachant que c'est par jalousie et par conséquent que nous-mêmes, nous luttions de toutes nos forces contre ce sentiment négatif qu'est la jalousie. Vous savez autant que moi les dégâts de la jalousie, autant en nous qu'à l'extérieur de nous. Ce qui veut dire que ceux et celles qui se laissent prendre au pouvoir de la jalousie sont des serviteurs de Satan, au lieu d'être des serviteurs de Dieu. Ce dimanche, nous retenons donc que Dieu nous a créés immortels, incorruptibles, et que nous devons tout faire avec cette réalité, n'est-ce pas, de la mort et de la jalousie de Satan. Rappelons-nous les propos de Pierre. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. Cette foi
qui est confiance en Dieu, cette foi qui est confiance au Père, cette foi qui est confiance en Jésus-Christ, cette foi qui est confiance à l'Esprit Saint. C'est cette foi qui est source de vie. C'est elle qui nous donne la vie éternelle. Cette foi, une fois de plus encore, il faut le dire, doit être nourrie à la parole de Dieu. Nous avons cité là Paul dans l'Épître aux Romains. Il dit que la foi se nourrit de l'écoute de la parole de Dieu. Donc, pour être immortel, pour être incorruptible, pour être saint, pour être éternel, il faut se nourrir, il faut s'abreuver de la parole de Dieu. C'est ce que justement le psalmiste fait lorsqu'il proclame les merveilles de Dieu dans sa vie. Oui, belle et bonne nouvelle, la foi nous garantit une existence éternelle. Est-ce la vision que tu as de ta vie? Est-ce le défi que tu as de ta vie? Est-ce le challenge que tu te proposes? Eh bien, si tu ne vis pas pour la vie éternelle, vraiment, qu'est-ce que ta vie est pitoyable? Si tu ne vis pas pour une vie sainte, qu'est-ce qu'elle est minable? Si tu ne vis pas pour une vie incorruptible, pourquoi donc tu existes? Je veux te rappeler à toi et à moi que Dieu nous a créés pour une existence impérissable. Sachons désormais que la mort, le mal, a un auteur. Et Paul, Pierre, Jésus nous a dit comment le combattre. Tu veux encore un exemple? Alors lis Matthieu 4, les versets 1 à 11, pour voir comment Jésus-Christ lui-même a terrassé Satan, nous donnant ainsi les armes pour venir à bout de lui. Voilà encore une victoire éclatante de la vie, une victoire éclatante de la lumière. Lutter contre les ténèbres, prendre parti pour la vie, Paul le signifie, ça se traduit dans notre vie par le partage, par la mise en commun des biens. Lorsqu'on est séduit par Jésus-Christ, lorsqu'on est fils du bon Dieu, lorsqu'on est animé par l'Esprit Saint, on ne peut pas être chiche. La chicheté est encore une affaire du diable. C'est lui qui est venu introduire la chicheté quand Dieu a prescrit le partage. Quand Dieu a prescrit la mise en commun des biens, le malin est venu prescrire à l'homme ou indiquer à l'homme l'accaparement pour tout garder. Et voilà comment on est chiche, voilà comment on est égoïste, voilà comment la vie devient simplement, disons-le, un enfer. Oui, pour que tu vives selon le cœur de Dieu, pour que ta vie soit épanouie, il faut partager. Heureux ceux qui partagent, heureux celles qui partagent, heureux ceux qui se détachent des biens matériels parce qu'ils ne sont là que pour nous aider, une fois de plus encore, à obtenir la vie éternelle. Tu veux un indice? Va relire l'épître, le chapitre 25 de Matthieu. Et tu sauras pourquoi le partage, le service, n'est-ce pas, est une clé importante. Ceux qui servent le malin, le diable, ne servent pas. Ils se servent eux-mêmes et se mettent au service des choses compliquées, n'est-ce pas, et qui ne sont que source de mort. Dans l'évangile, la même logique continue. Rappelons-nous ce que Jésus dit dans l'évangile de Luc, je crois. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en plénitude. Luc ou Jean, c'est selon dans l'évangile de Jean, il va le dire davantage. Et justement, Jésus vient montrer qu'il est Dieu. Il vient prouver aux yeux des hommes qu'il est non seulement la vie, qu'il a la vie, il la détient. Et il le réalise à travers la guérison de cette femme qui a épuisé toutes ses économies, 12 ans de maladie. Avouons-le, c'est long, c'est beaucoup, c'est stressant, c'est complètement ruinant. Jésus l'a guérie. Elle l'a touchée et elle s'est sentie guérie. Toi aussi, qu'est-ce que tu attends pour te tourner vers lui? Et il dit, crois seulement et tu seras sauvé. Tu fais confiance à qui? À la médecine, d'accord, mais pas uniquement à la médecine. La médecine ne pourra jamais, au grand jamais, venir à bout de tous les maux dont nous souffrons. Oui, il est important et on peut saisir cette occasion pour inviter les fidèles à retrouver, à redécouvrir le sacrement de l'onction des malades. N'allons pas le chercher comme un acte magique, mais comme dans une dynamique de foi. Oui, elle a été guérie parce qu'elle a cru. Hébreux 11, vas-y relis. La jeune fille est revenue à la vie parce que ses parents ont cru.
Ils sont allés trouver Jésus et ils lui ont dit, viens s'il te plaît à notre aide. Et toi aussi. Est-ce que dans la situation présente que tu traverses, tu as besoin de guérison, tu as besoin de libération, tu as besoin de restauration? Oui, toi comme moi avons besoin d'être guéris. Et comme Pierre, avouons-le, Seigneur, viens au secours de notre manque de foi. Oui, avouons-le que nous avons très peu foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que nos vies ne sont pas pleines de miracles. Or, ce devrait être le contraire. Jésus est la vie. Jésus a la vie. Il ne veut que nous la donner. Il ne veut que nous la partagions. Il ne nous la donne par sa parole. Il ne nous la donne pas ses sacrements. Il ne nous la donne pas, n'est-ce pas, une vie de partage, une vie fraternelle. Eh bien, voici que nous commençons le mois de juillet, qui est un mois dédié au précieux sang. Eh bien, que nous tous, chaque jour, ne fût-ce que la litanie au précieux sang du Christ, voilà comme ça va nous faire du bien. On va profiter pour réinjecter le sang du Christ en nous-mêmes, le verser dans nos familles pour que nos ancêtres en soient purifiés, nos descendants en soient purifiés. Et ainsi, nous découvrirons la puissance, n'est-ce pas, du sang de Jésus. Nous découvrirons la puissance de la vie. Rappelons-nous, Jésus nous invite à faire le bon choix. Je suis venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en plénitude. Nous n'attendons pas cette occasion. Lui seul donne la vie et personne d'autre. Lui seul a la vie et personne d'autre. Bien, chers amis, chers frères, chères sœurs, bien content d'avoir partagé ces quelques moments avec toi. L'Esprit Saint te donnera de continuer la méditation. Sainte semaine et retrouvons-nous la semaine prochaine avec la bénédiction du Seigneur.